Salut à tous, Flo Vapon, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui je vous retrouve avec plaisir pour une petite vidéo. Alors là on va tester des liquides. Donc je voulais remercier mon petit shop, là où j'achète tout mon matos d'habitude, qui m'ont prêté des échantillons en fait, parce que sinon j'aurais pas pu vous faire la gamme. Donc des nouveaux liquides de chez Ecoms. Alors, pourquoi je vous fais cette revue là? On est tous un peu pareil, le vapoteur moyen, quand on vape que sur concentré, on a tendance à s'acheter tous les mois un petit juice, un petit plaisir, tout fait, tout prêt. Donc voilà. La gamme de prix, en fait, elle est plutôt intéressante. Je m'explique. À la base, donc ça c'est des fioles juste de test, mais à la base, ils sont vendus ces jus en fait en unicorne en 30 ml pour le prix de 15,90 € ou en 100 ml pour le prix de 44,90 €. Alors 44,90 €, c'est un investissement. Par contre, si vous ramenez ça à 10 ml, ça vous fait 4,90 € le jus. Donc en termes de tarifs, on est très très abordable et beaucoup moins cher que certains premiums qui s'enflamment à 25, 26, 27 € la fiole de 30 ml, pardon. Alors, on va chez Ecoms. Alors, Ecoms, moi, j'appréciais bien avant. J'ai longtemps vapoté ce jus, le Memory Juice de chez. C'est la création originale d'Adrien. C'était quelque chose que j'appréciais déjà beaucoup. Ils ont fait des petits jus qui étaient intéressants. Il y en avait un qui était à base de thé, etc. C'était pas mal. Et là, ils se lancent dans une gamme, donc Max VG, qui est plutôt dans le courant de la mode, puisqu'on est sur des céréales pour les trois liquides. Mais on va le voir, c'est des céréales qui sont vraiment différents. Alors, j'ai oublié de le préciser. Donc, ces liquides, ils seront vendus en 0, 3 et 6 mg. Voilà, des liquides bien gras, hein. Plein max VG, donc on ne va pas dire 100% parce qu'il y a les aromamètres, mais au minimum 90% VG, quoi. Alors, on va commencer. Donc moi j'ai déjà rempli mon setup du premier jus qu'on va faire. Donc c'est le Berrycorn. Alors setup habituel, Caterpillar, 20 watts, 0,6 ohm, double coil coton. Donc le Berrycorn, alors ils nous disent que c'est des céréales, de la pomme et des fruits rouges. Voilà. Alors je vais goûter ça tout de suite. Ouais. Bon, on va pas faire de mystère, c'est très bon. Alors c'est des jus que j'avais goûté rapidement. Là je reviens dessus sur un atto un petit peu plus serré pour avoir plus de saveur. Voilà, c'est franchement très bon. Alors, je m'explique. On va avoir donc les céréales qui vont venir en premier à l'inspiration. On va avoir la pomme qui va arriver donc fond de gorge et qui va apporter ce petit côté acidité. Vous savez, quand on mange une Granny Smith, elle pique un petit peu. Il y a le juteux, l'acidité, le sucré qui se mélange un petit peu dans cette pomme. Là, elle va ressortir sur le petit côté acidité. Alors attention, c'est pas quelque chose de lourd en bouche, hein, au contraire, c'est subtil, c'est super intéressant. Et à l'expiration, alors il nous parle de fruits rouges. Pour moi, ça me fait penser à, je sais pas comment vous dire, une espèce de coulis de fruits rouges bien sucré, limite confiture. Et en fait, donc ça vient casser l'acidité de la pomme. On rebascule dans du sucré, dans du gourmand. Franchement, c'est super intéressant. Euh, les arômes sont là. On les ressent tous. Céréales, pommes, fruits rouges. Ce qui est intéressant en fait dans ce liquide, c'est la façon dont ils sont utilisés à différents moments du puff. Attendez, je me remets un coup. Ouais. Ouais, franchement, c'est super bon. On retrouve des céréales pas trop lourds, pas trop sec. On trouve des céréales plutôt gourmands. Petite touche d'acidité avec la pomme, le fruit rouge qui met la note de sucré, voilà, qui retente en fait. On a envie d'y retourner. C'est vraiment subtil. Toutes les notes sont là. Franchement, c'est un très très bon jus. Celui-là, il est vraiment réussi. Voilà pour le premier, donc le Berrycorn. Alors, je vais recotonner. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on revient avec un coton tout neuf. Je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs. Je suis en train de tester ce coton.
C'est le Kogendo. Bon, là, ça fait à peine 2-3 jours que je suis dessus, donc je vais attendre de passer différents jus dans différents atos pour vous donner mes impressions. Pour l'instant, c'est intéressant, hein, c'est pas mal comme coton. Bref, c'est pas le sujet. Donc, on va passer sur le nouveau jus, donc le Crazy Corn, avec un accent de ouf comme d'hab. On est sur des céréales ricaines. J'ai marqué ricaine, moi. Ah oui, ricaine. Donc des céréales américaines, bonbons, fruits et un petit peu de crémeux. Voilà. Alors, on va goûter ça tout de suite. Mhm. Alors celui-là, il est plutôt complexe. Comment vous le décrire? Ouais. En fait, celui-là, on sent un petit peu moins les céréales. Mais je vais vous expliquer pourquoi après. Derrière, on sent un bonbon. Alors moi, je le typerais Harlequin, ce bonbon. Avec ce côté bien de la partie blanche, vous savez, de l'arlequin, bien sucré. Et à côté, le petit acidulé là, des différentes barres, là, de toutes les couleurs qu'il y a dessus. Euh, et il y a une petite note de crémeux. Alors moi, je vais rajouter quelque chose. Je ressens une petite note de fraîcheur. Elle n'est pas dans le descriptif. Après, c'est que mon ressenti, mais il y a une petite note de fraîcheur qui vient se mélanger. En fait, les céréales, on les sent un peu moins, mais je vais vous dire pourquoi. En fait, ça me fait penser à des Fruity Loops ou des céréales comme ça, là. Céréales bien américaines avec un petit peu de citron, avec un petit peu d'acidulé. Et pas d'acidité, je parle d'acidulé. Et en fait, ce côté acidulé vient se mélanger avec le côté acidulé de l'arlequin. Après, c'est arrondi en bouche avec le côté sucre du bonbon. En début d'expiration, je vais ressentir clairement le crémeux et après c'est le bonbon tout seul qui revient. C'est comme ça que je pourrais vous décrire mon puff. Pardon. Euh, ouais, et il y a une petite note de frais pour moi qui est présente. Enfin, je le ressens clairement. Il est subtil aussi, celui-là. Il est vraiment bien fait. Alors, ouais, j'aime bien ce côté mélange acidulé entre les céréales et le bonbon, le côté sucre. Mais alors attention, c'est un bonbon sucré, mais pas un bonbon à proprement dit. C'est pas écœurant. C'est quand même léger. Cette petite note de fraîcheur et la petite note de crème, elle est présente. Euh, Difficilement décelable. Je pense que si je l'avais pas lu, je vous l'aurais pas donné. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vient arrondir cet ensemble-là. Un petit quelque chose de gourmand. Donc moi, je prends ça pour de la crème, puisqu'ils le disent. Mais ouais, encore une fois, le deuxième, il est super réussi. La Crazy Corn, très très bon. Encore un bon jus. Et ben, je recotonne et je reviens pour le dernier. Voilà, donc de retour avec le coton neuf, l'atto rempli pour le dernier jus, qui est donc le Kinky Corn. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent céréales, marshmallow et glace vanille. Ça a l'air appétissant. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Wow. Alors, celui-là, il envoie du pâté aussi. Alors, celui-là est super bon. Franchement, il est très très bon. Alors, on va avoir les céréales. C'est celui en fait où on va ressentir le plus la céréale, notamment à l'inspiration et en fond de gorge. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout de suite cassé très rapidement par cet arôme glace vanille. Alors moi, ça me fait penser, je pense que ça parlera au d'ailleurs, ça me fait penser au celui de Perfumers Apprentice. Je crois que c'était les premiers qui avaient sorti cet arôme, la glace vanille. Ça me fait penser à ça. Je sais pas s'ils ont utilisé cet arôme-là ou un autre. Je sais pas comment ils l'ont fait.
Et en fait, cet arôme-là, il vient tout de suite casser le côté un petit peu dur qu'on a des fois dans les céréales. Donc c'est direct. C'est franchement super intéressant. Et à l'inspiration, c'est le chamallow, quoi. Et là, le chamallow, c'est une tuerie. Le chamallow, en fait, je le ressens même presque jusqu'à la texture. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'en avoir un en bouche. C'est super réussi. Euh, alors, ouais, celui-là, franchement, ouais. Ouais, ce chamallow qui vient après, là, c'est terrible. Là, franchement, c'est un régal. Après, bien sûr, je suis plus gourmand, donc voilà. Mais on ressent encore une fois toutes les saveurs de manière différente. On a trois céréales ressenties différemment. Ça, c'est pour moi, je trouve ça super intéressant. La glace vanille qui vient vraiment couper cette note de céréales dures. Le marshmallow sucré avec cette sensation de guimauve en bouche. Encore une fois, c'est pleinement réussi, quoi. Là-dessus, ils ont fait un carton plein, hein. Sincèrement, bon, après, c'est mon avis, mais ouais, franchement, ils ont vraiment réussi cette gamme. Alors, c'est une gamme qui est intéressante à mes yeux pour deux choses. Déjà, le prix. Pour moi, on peut affilier ça largement, mais alors largement facile, à des liquides premium. Par contre, quand on est à 15,90 € les 30 ml et 44,90 € les 100 ml, on est vraiment dans des prix très bas, quoi. Donc c'est quand même intéressant quand on a sur un mois ou deux la possibilité de se faire plaisir. Quand on en prend un de ces trois, on est sûr de ne pas se tromper. Autre chose que je note, c'est qu'on va toucher trois types de vapoteurs différents. C'est-à-dire que on va aller, par exemple sur celui-ci, le Crazy Corn, on va aller sur le côté acidulé, tout en restant sur cette base, hein, céréales, etc., crémeux, et pas de souci. Mais on va aller sur un côté acidulé avec une légère note de fraîcheur. Donc ça va toucher un type précis de vapoteur. Sur le Berry Corn, on va aller sur le fruité, la petite acidité, le sucre du fruit. Donc voilà, même sur la base céréale, on a quelque chose, un rendu qui est différent. Donc ça, c'est un autre type de vapoteur qui va s'attacher à ça. Et le dernier, donc comme je le disais, pour les amateurs de gourmands, hein, comme moi, hein, quand on aime bien le sucre, eh ben, on y retourne, quoi, hein. Ouais, celui-là, pareil. Donc on a une glace vanille, un chamallow, des céréales. Enfin, c'est super bon. Donc je trouve ça judicieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une gamme de 45 jus, ils en ont fait juste 3. Et avec 3 jus, ils sont sûrs de toucher différents types de vapoteurs. Et là-dessus, c'est quand même super intéressant. En plus du prix, j'y reviens parce que bon, moi dans mes revues, c'est souvent du concentré ou des jus pas trop chers. Et là-dessus, ben, ouais, ils ont fait fort. Il y a des premiums à 25 €, ils sont moins bons, quoi. Donc, franchement, c'est une gamme qui est vraiment, vraiment réussie. Alors, je suis content parce que ben, j'ai les échantillons pour la faire, donc je peux vous guider parce que sinon, acheter les 3 jus, bon, ça pique, hein, sur un mois. Mais ouais, franchement, je pense que voilà, vous avez envie de vous faire plaisir, sortir un petit peu de vos concentrés de temps en temps. Si sur un mois vous pouvez le faire, vous allez trouver votre bonheur dans un de ces 3 jus, franchement. Et c'est des vraies réussites et vous n'allez pas vous tromper, quoi. Voilà donc pour mon retour pour ces e-coms, là, les cornes, hein, la gamme corne, je vais dire ça, en max VG. Donc je vous avais dit le prix, le dosage de nicotine. Voilà, je vais vous faire un petit rappel, dosage de nicotine, c'est 0,36, hein, pareil, hein, donc c'est des jus bien gras, hein, qui vont se vaper sur des reconstructibles, du dripper, des choses comme ça. Voilà, une très belle surprise, de très bons liquides qui sont dans la tendance, qui vont toucher différents types de vapoteurs. Franchement, ouais, là-dessus on se trompe pas, on se fait plaisir. Voilà ce que je peux vous dire sur les e-coms. Je pense que je reviendrai pour une prochaine vidéo. J'ai envie de tenter ça. J'ai deux petits échantillons également sur des Flower Power, des séries limitées, des petits jus typés débutants, donc dont un tabac et un fruité. Et je pense qu'il serait intéressant en fait de faire. Je vais faire cette revue en fait avec ces deux jus sur un montage typé débutant, on va dire. Alors il n'y a rien de péjoratif, hein, au contraire, mais c'est me mettre à la place du débutant aussi, parce que c'est notre rôle. Donc je pense, je vais prendre une petite stick 30 watts avec mon mini Nautilus que j'ai précieusement gardé, et puis je testerai ces liquides comme ça. Ça devrait être plutôt sympa à faire.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir suivi. Je vous remercie pour vos commentaires, c'est toujours agréable, c'est toujours sympa. Et puis bon, moi j'essaye de m'améliorer en fonction de ce que vous me dites. Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée ou un début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.